L'intérêt aujourd'hui que nous avons, c'est comment l'ensemble des participants qui sont ici, du gouvernement, du secteur privé, de la société et des élus, arrivent à s'accorder sur l'organisation d'un forum national qui pourrait être même présidé par la plus haute autorité du pays pour permettre de prendre des décisions qui vont d'abord dans le sens de concrétisation des actions vraiment de terrain pour permettre aux populations d'investir, mais en respectant les droits des populations locales, mais qui permettent aussi d'avoir des revenus, de gérer les ressources naturelles et surtout de créer des emplois pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a plus de terre, les jeunes ne peuvent plus accéder à l'agriculture ni à l'élevage. Et il faut qu'on réfléchisse sur l'avenir de la terre. La terre n'appartient pas qu'aux vivants, la terre appartient aux morts, la terre appartient aux générations à venir et nous devons préserver le patrimoine foncier du Sénégal, mais tout en investissant, parce qu'on a besoin d'autoroutes, on a besoin d'investir, on a besoin d'usines. Et je crois que c'est ça l'esprit de la plateforme, pour que ça soit un dialogue serein et multi-acteurs et qu'on propose des solutions durables. On est convaincu aujourd'hui, vous ne pouvez pas ignorer la moitié de la population sénégalaise qui est constituée de femmes. On est obligé de considérer que les besoins des femmes doivent être pris en compte dans toutes les dimensions du développement économique, social, politique du Sénégal. C'est pourquoi depuis 4 ans, avec des partenaires, nous avons lancé ce qu'on appelle l'accompagnement à l'accès des femmes à la terre sécurisée. On s'est rendu compte, si on prend par exemple l'exemple de Toubacouta, c'est pratiquement 200 et quelques femmes qui ont pu accéder à des titres fonciers sécurisés. Avec l'accompagnement des communes, des maires, mais aussi avec l'accompagnement des différentes catégories d'acteurs qui sont dans la zone. C'est valable dans d'autres zones. Et je pense que la question foncière avec l'accès des femmes à la terre ne doit pas être perçue seulement comme une question où on va dire au toi que je m'y mette. Ce n'est pas que les hommes doivent quitter les terres pour que les femmes s'installent. Le besoin de développement interpelle toutes les catégories d'acteurs de la famille. Donc les femmes ont un rôle à jouer, les hommes ont un rôle à jouer. Et il faut qu'on réfléchisse sur la meilleure mécanique pour que l'accès des femmes à la terre contribue au développement effectivement du Sénégal. Et nous sommes dans cette optique et nous avons des groupes, notamment l'Alliance des femmes sur le foncier, qui réfléchit aussi sur les mécanismes, comment renforcer aussi cette dynamique pour qu'on sécurise l'accès des femmes, mais aussi l'accès simplement des populations sénégalaises à un foncier sécurisé, parce que tout le monde a besoin de la terre. Soit vous avez besoin de la terre pour habiter, vous avez besoin de la terre pour cultiver, vous avez aussi besoin de la terre pour le pastoralisme. Donc il faut qu'on regarde les différents usages de la terre et qu'on évite de tomber sur des conflits fonciers qui peuvent avoir des conséquences qui ne sont pas souhaitables dans un pays. C'est pourquoi la plateforme essaie d'anticiper, d'essayer de proposer des outils de gestion et d'aménagement. Et ça, l'ANAT aujourd'hui a fait un travail important en termes d'aménagement du territoire. On parle des schémas d'aménagement communaux, on parle des POIS, comment arriver à avoir un plan d'occupation et d'affectation des sols, comment toutes ces considérations peuvent être conduites ensemble pour réussir le développement du Sénégal.